Aujourd'hui, je suis en compagnie donc, de Noémie Vernier. Donc, c'est là que tu vas lui faire ton bonjour. Bonjour à tous. Les 4 éléments, donc qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire en fait d'Arthur et de Lucie, qui sont 2 jeunes terriens et qui vont se retrouver propulsés sur les éléments. Donc c'est des espèces de petites planètes qui gravitent autour de la Terre et avec lesquelles il y a un échange d'énergie. Et en gros, ils doivent poursuivre une quête. Ils doivent récupérer des éléments d'une amulette pour la reformer et grâce à cette amulette, ils pourront sauver la Terre. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Alors, comme beaucoup d'auteurs, je lisais beaucoup quand j'étais enfant, adolescente. Donc beaucoup de littérature de l'imaginaire parce que j'aimais bien m'évader à travers l'écriture, à travers la lecture d'abord. et après, au fur et à mesure, je me suis dit, ah tiens, ce passage, j'aurais bien aimé qu'il soit comme ça, cette fin, elle me va pas trop. Alors du coup, c'est comme ça que je me suis dit, et pourquoi moi je n'écrirais pas ce que finalement j'ai envie de lire. Un petit peu sur le principe des fanfictions en fait. Ouais, c'était vraiment pour me faire plaisir, mais j'écrivais pas forcément par contre sur une histoire comme sur les fanfictions, je sais pas, comme sur Harry Potter. J'écrivais vraiment ma propre histoire. Mais c'était plus pour me faire plaisir à moi-même à l'origine en fait. Très bien, et du coup, tu as commencé à quel âge à peu près à écrire? 12 ans, 12-13 ans, ouais. D'accord. Alors j'imagine que tu dois avoir des auteurs favoris. Alors, tout d'abord, j'ai beaucoup lu Harry Potter. Donc J.K. Rowling, si je pouvais dire, c'est vraiment l'auteur à laquelle je voulais ressembler quand j'étais adolescente. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, encore une fois. Ensuite, il y a eu Pierre Bottero. J'ai énormément aimé la Katie Williams, mais pas forcément essentiellement la Katie Williams, mais aussi Elana. C'est vraiment une héroïne que j'aime beaucoup, qui est forte, et donc je pense que je me suis un peu inspirée. Et il y a aussi, plus récemment, l'auteur Joël Dicker, je ne sais pas si tu connais. Alors j'en ai beaucoup entendu parler parce qu'il y a son dernier roman là qui est sorti, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'en lire. L'affaire Harry Kéber, c'est vraiment un livre qui a été un énorme coup de cœur pour moi, parce qu'il y a une réflexion sur l'écriture, il y a aussi le thème de l'amitié, j'ai beaucoup aimé comment c'était traité. D'accord. Du coup, tu parles d'Elana, j'aime beaucoup aussi Pierre Bottero, et est-ce que tu as lu les BD? Non, mon copain il les a achetés, mais moi je les ai pas encore lus. Je lis des BD que depuis pas très longtemps. D'accord, parce que j'ai trouvé, pour les avoir lus, j'ai trouvé que on ressent vraiment l'univers de Bottero. C'est vraiment dans les dialogues. C'est vrai que moi j'ai vraiment eu l'impression que les illustrateurs avaient sorti un peu les images de ma tête parce que j'imaginais un peu ça comme ça en fait. Oui, surtout le personnage encore une fois d'Elana que j'ai trouvé qui a été extrêmement bien dessiné. Ouais. Et Camille aussi, il y a pas mal. Ouais, elle est sympa. J'ai lu du coup aussi la Katie Williams en BD. Et c'est vrai que c'est pas mal aussi, mais c'est vrai que j'avais une préférence pour Elana, donc j'ai un peu occulté l'histoire des Williams. Non, mais du coup, oui, j'ai moins de souvenirs pour comparer. C'est un peu plus mature en fait, Elana, je trouve. Dans l'écriture, dans la psychologie des personnages en général. Et puis elle a un passé qui est un peu plus dur aussi. Oui, c'est ça. Donc du coup, alors, une autre petite question sur toi, c'est est-ce que tu as des rituels d'écriture? Alors, je ne sais pas forcément en fait. J'aime bien me mettre dans des endroits calmes pour écrire. J'arrive pas à me dire oh j'ai une demi-heure, allez je me mets à l'écriture. Il me faut vraiment du calme. J'aime beaucoup écouter de la musique. Parce que le rythme de la musique, souvent ça m'inspire et surtout dans les passages de combat ou les passages tristes, voilà. Je dirais que c'est surtout que j'écoute de la musique. Et du coup, la musique que tu écoutes, elle varie en fonction de si tu es sur une scène d'action ou une scène un petit peu plus lente? En principe, normalement, oui. Mais des fois, il y a des musiques complètement hors sujet qui passent comme ça. Mais oui, en principe, j'écoute souvent des musiques un peu épiques. Il y a des playlists qui sont toutes faites que j'aime beaucoup. D'accord, donc tu marches un peu sur la playlist faite. Surtout avec un thème. Oui, et au niveau de... Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui demandent souvent ce genre de choses. Est-ce que tu as une boisson quand tu écris en fait? Une boisson? Non, en fait, moi je suis particulière, c'est-à-dire que je bois que de l'eau. D'accord, c'est bien aussi. J'aime pas trop les jus de fruits et tout ça. D'accord, donc de l'eau et de la musique pour écrire. C'est ça. Et donc tu me disais que tu pouvais écrire un peu n'importe quand, n'importe où aussi? Ah non, par contre, la plupart du temps, en fait je peux pas écrire à l'extérieur, je sais que c'est particulier ça aussi, parce qu'en fait je regarde les gens après. En fait j'ai des problèmes de concentration. Alors c'est comme quand je travaille, quand je révise, je peux pas réviser à l'extérieur parce que vraiment je suis chez moi toute seule et aucun bruit. D'accord. Parce que sinon quand je suis à l'extérieur je me déconcentre. Ça me fait pareil quand je travaillais à la bibliothèque.
Je regarde Mais les gens. c'est ça. Et voilà, et puis du coup, pas j'arrive pas. Ouais, C'est la même chose. C'est assez rigolo. Je viens de parler un petit peu de tes routines d'écriture. Est-ce que par hasard tu as une organisation type quand tu écris? Est-ce que tu écris quand vient l'inspiration ou est-ce que tu as déjà une idée de ta trame à suivre Alors ça dépend, Sur parce ton que pour roman. les 4 éléments, c'est assez particulier, c'est-à-dire que vraiment j'écris au fur et à mesure. Par exemple, il y avait un personnage, j'étais dans la scène, d'un coup je me dis, ah, ce serait marrant qu'un nouveau personnage arrive. Et je l'écrivais, ça a vraiment été progressif, j'ai fait aucun plan, aucune organisation. Mais j'ai changé un petit peu parce que c'est mon point de vue, mais je trouve que c'est bien de faire un mix des deux. De faire une sorte de plan, mais pas chapitre par chapitre, parce que sinon, même pour l'auteur, c'est pas très passionnant. Moi, j'aime bien être dans la découverte. Mais le fait de faire un plan, ça permet de plus anticiper, par exemple, dans les histoires plus complexes. Les histoires avec des complots, avec des trahisons, avec des... Bah, si on n'anticipe pas, on peut pas mettre des éléments avant qui amènent la chose. Et ou sinon, il faut repasser dessus et c'est assez compliqué, donc je pense qu'on peut s'y perdre. Donc je pense qu'avec du recul, maintenant, dans mon deuxième roman, bah, je fais plus cette méthode-là, en fait. Donc mélanger le plan avec un petit peu de surprise. Bah, je fais un plan de la trame principale, et en fait, en écrivant, des fois, je me dis, bon, bah, ça serait mieux de faire que tel personnage aille plus dans cette direction, ou que l'intrigue, ce passage soit un peu plus long que prévu. Enfin, je fais vraiment pas chapitre par chapitre. Mais j'avoue que j'ai quand même un plan assez détaillé maintenant. D'accord, ok. Et tu écris plus sur papier ou tu utilises l'ordinateur? Alors ça aussi, c'est assez intéressant parce que dans les 4 éléments, encore une fois, j'ai tout écrit à la main. Mais vraiment toute l'histoire à la main. Alors, jusqu'à l'élément de la Terre, pas entièrement, mais jusqu'à l'élément de la Terre, j'ai tout écrit à la main, ce qui est déjà quand même pas mal. C'est un petit paquet de Et en fait, parce qu'en fait, j'avais pas forcément d'ordinateur, j'étais jeune. Donc du coup, j'étais un peu obligée d'écrire à la main. Et l'inspiration venait plus facilement quand j'écrivais à la main. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai tout retapé sur l'ordinateur et ça m'a coupé l'envie d'écrire à la main. Je me suis dit, j'ai pas envie pour le prochain roman de devoir tout réécrire, quoi. C'est extrêmement ça doit être un petit peu long quand même. Voilà, et donc maintenant je fais un mixte. C'est-à-dire que par exemple, quand je suis à l'extérieur, bah, je vais écrire des passages à la main, quand j'ai pas la possibilité d'avoir un ordinateur, ou quand c'est des passages où je manque d'inspiration. C'est un peu, le papier aide à avoir une autre vision, ou quand on fait un plan par exemple. Donc voilà, c'est vraiment pour des trucs précis, mais sinon globalement j'écris sur l'ordinateur. Comme tu parlais d'inspiration, est-ce que ça t'arrive d'avoir des pannes d'écriture? Alors, je sais que c'est un sujet un peu tabou des fois entre auteurs, parce que l'imagination c'est quelque chose qui est vu comme un don, et que si on l'a pas, bah, on a l'impression en fait de pas être un bon auteur. Moi la première, des fois je me dis... Et donc régulièrement, j'ai quand même, moi je l'avoue, des pannes d'inspiration, ça peut durer des mois en fait. Hein. Donc il y a des longs moments où je n'écris pas forcément. Et comment tu y remédies du coup? Alors, déjà, ce qui est difficile, je trouve, quand on est adulte, hein, parce que quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas ce problème, c'est de se détacher de ses problèmes personnels, de la routine, tout ça. Et moi, je sais ce qui m'aide beaucoup, c'est que je fais une liste, en fait, ce que je fais actuellement d'ailleurs, une liste de romans qui sont dans mon style, de ce que je veux écrire. Et en fait, il y a des fois des idées, en fait, l'imagination me vient en lisant. Je me dis, ah tiens, cette idée, elle est intéressante, et du coup, je la remanie tellement qu'au final, ça devient mon idée, en fait. Il y a vraiment... l'inspiration vient, en fait j'ai besoin d'une base. À partir d'une base, je vais créer tout un univers. Et du coup, c'est ce que tu avais fait un petit peu pour les 4 éléments? Les 4 éléments, j'étais jeune, comme je te disais. En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est venu vraiment tout seul de quasiment rien du tout, en fait. Enfin, d'objets ou sinon, de rien, en fait. On a eu une petite question sur Facebook de la part d'Astrid. Donc, qui a demandé à Noémie du coup si elle était plutôt mer ou montagne. Alors moi sans hésitation je suis plus mer parce que j'aime beaucoup la chaleur, le froid c'est pas pour moi et je trouve qu'il y a vraiment un côté, la mer ça m'apaise en fait, donc c'est inspirant et ça voilà. Bien, merci à Astrid pour sa question. Donc alors maintenant on va peut-être parler un petit peu du bouquin, donc je rappelle c'est les 4 éléments. Donc comment t'es venue l'idée de l'écrire déjà? Alors, c'est assez particulier, c'est qu'en fait, ça m'est venu vraiment d'un coup. Comme je te disais, à force de lire, j'avais vraiment des idées qui me venaient en tête. Et il y avait un stylo, c'est bien souvent d'objets anodins. Hein. J'avais un stylo, c'était marqué Gémeaux, élément R. Et c'est là où toute l'idée des 4 éléments m'est venue. Ouais. Pour un stylo, pas mal. Un stylo, oui, et puis voilà. Après, je me rappelle plus exactement de tous les objets, mais c'est souvent des objets. Ou alors, par exemple, une illustration pour un de mes personnages, il y avait une fille rousse qui était illustrée, et d'un seul coup, j'ai eu l'idée du personnage en fait. D'accord. Donc c'est vraiment anodin. Et du coup, donc pour ceux qui l'ont pas encore lu, donc c'est un one shot en fait en fantasy. Donc c'est quand même assez rare et
j'aimerais bien savoir, c'est qu'est-ce qui t'a décidé à le faire une seule fois en fait? En fait, j'ai jamais envisagé de le faire en plusieurs tomes. Bah, comme c'est mon premier roman, pour moi c'était plus logique vraiment de le faire en un tome. Et donc je l'ai écrit sans me poser plus de questions et ça fait un tome. D'accord, parce que du coup, alors je rappelle donc pour ceux qui l'ont pas lu toujours, donc il fait quand même 645 pages. Donc c'est assez épais après, c'est Après, il écrit faut gros. compter, voilà, que c'est assez gros. Voilà, il y a pas mal de petits espaces blancs, etc. Mais en fait, moi ce que j'ai trouvé chouette, c'est qu'on ne se rend pas compte finalement de la quantité de pages qu'il y a. Je trouve tu as une écriture assez fluide et en fait ça passe tout seul. J'ai déjà lu des bouquins de fantasy qui étaient plus courts, mais qui m'ont paru 10 fois plus longs en fait. En fait, le problème de la fantasy, enfin c'est ma vision des choses, c'est que souvent il y a des passages où on s'ennuie. Enfin, la façon de poser l'univers, ou je sais, enfin en général, moi souvent je m'ennuie. Donc j'ai vraiment voulu écrire quelque chose où vraiment en fait, mon idée, même maintenant, c'est un rêve, hein, c'est qu'en gros, chaque page soit importante. Qu'il n'y ait pas une page où on se dit, oh là là, j'ai envie de la sauter, celle-là, elle sert à rien. Que si tu rates la page, tu rates un élément important. Donc c'est vraiment ma façon de voir les choses. C'est vrai que finalement, il y a très peu de pages qui sont consacrées à de la description pure en fait. C'est tu décris au fur et à mesure les éléments dont on a besoin. Ce qui fait que alors déjà on reçoit les infos un petit peu au compte-gouttes, donc on a le temps de les assimiler. Et puis du coup, on a les questions auxquelles les questions qu'on peut se poser éventuellement, on a les réponses très vite. Oui. Et il n'y a pas de temps mort en fait. Bah, c'est ce que j'ai voulu faire, donc je suis contente que ça marche. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment génial parce que c'est vrai que je lis beaucoup de fantasy et j'aime beaucoup les descriptions. Mais quand on a 15 pages à la suite où c'est que de la description, c'est le défaut pour moi. C'est compliqué. C'est souvent comme ça. Donc, à chaque fois, c'est quand même des environnements qui sont des univers qui sont riches. Et nous balancer toutes les infos d'un coup, c'est quand même... c'est rude. Faut les encaisser, quoi. C'est ça. Donc je peux comprendre, par exemple, tous les lecteurs, peut-être parmi ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui justement ont du mal avec la fantasy à cause de ça. Que c'est un univers riche et on nous agresse directement avec beaucoup de détails, quoi. Par exemple, le début du Seigneur des Anneaux, c'est dur, même pour moi, j'ai eu du mal. C'est vraiment basé sur mon expérience de lecteur que j'ai écrit en me disant qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me dérange. Enfin, c'est toujours comme ça que je réfléchis quand j'écris un roman, c'est qu'est-ce que j'aime voir et qu'est-ce qui me rebute. D'accord. Du coup, en parlant de choses que tu aimes, est-ce que tu as plusieurs chouchous dans ton roman? Ou peut-être qu'un seul d'ailleurs? Ah, j'en ai plusieurs, oui. Enfin, Lucie, je pense que ça se ressent. En fait, quand j'aime bien un personnage, j'ai tendance à faire tourner tout autour de ce personnage. Donc en fait, on peut savoir quels sont mes chouchous en fonction de est-ce qu'ils sont au centre ou est-ce qu'ils sont un peu laissés... ils sont toujours importants, mais à quelle place ils ont. Donc voilà, Lucie, j'aime beaucoup son caractère fort, son caractère même prétentieux, le côté un peu peste. Et le fait qu'elle ait vraiment quelque chose au fond d'elle qui n'est pas qu'un caractère de peste. Il y a aussi le méchant. Je n'en dis pas trop parce que voilà. Mais j'avoue que c'est un personnage on entend parler dans les premières pages. Qui est assez touchant et que j'aime beaucoup. Il y a aussi Christy. J'allais te poser la question justement. Mes trois personnages phares, c'est Christy, Lucie et Thalès. Voilà. Christy, c'est l'antagoniste, un des antagonistes qui s'oppose au groupe. Et elle, pareil, elle a un passé assez difficile qui explique ses actions. Et donc voilà, c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée et qui me manque beaucoup d'ailleurs. Quel est ton élément préféré du coup? Alors je pense que ça aussi ça se devine. Alors l'élément de l'air, outre que c'est mon élément de signe astrologique, c'est aussi le fait que c'est un élément qui fait rêver, un peu féerique, moyenâgeux. C'est vraiment l'ambiance de cet élément, je l'aime beaucoup. Après, je dirais aussi que j'aime beaucoup l'élément du feu, mais j'ai vraiment une préférence pour l'élément de l'air. D'ailleurs, toute l'intrigue, le cœur de l'intrigue se passe beaucoup sur l'élément de l'air aussi. Et du feu, c'est vrai que c'est un peu les deux. C'est pour ça. Celui que j'aime le moins, je dirais que c'est l'élément de l'eau. Même si j'aime. C'est pour ça qu'on passe moins de temps en fait sur du coup. J'avoue, ça va être mes préférences dans le roman. Du coup, c'est un univers quand même qui a l'air très riche. C'est vrai que c'est un one-shot, donc on peut peut-être se dire qu'on est un petit peu sur notre fin. Est-ce que tu as l'intention peut-être d'écrire à nouveau sur cet univers?
Alors, je pense que, en fait, j'avais pas forcément l'intention parce que quand on passe 10 ans sur un livre, au bout d'un moment, on a envie de passer à autre chose, de se construire autrement. Mais je me suis rendu compte que comme c'était un one-shot, justement, il y avait des points de l'univers qui pouvaient être encore plus approfondis, que mes personnages, finalement, j'ai laissé à un moment un peu important, enfin, qui peut être important, et que je pourrais les creuser davantage. En tout en apportant de nouveaux personnages. Donc je pense qu'un jour, je ferai une suite, mais dans mon idée, ça serait une suite qui peut se lire de manière indépendante. Donc vraiment faire en sorte qu'on ne se sente pas largué en commençant le roman et que je puisse accrocher de nouveaux lecteurs en fait. Un peu comme des spin-offs en fait. Alors oui et non parce que j'hésite, en même temps j'ai pas du tout inventé la suite, mais peut-être en plusieurs tomes, pourquoi pas, inventer vraiment une nouvelle intrigue en plusieurs tomes et que ce tome devienne une introduction à l'univers. Ce qui pourrait être vraiment plus intéressant. Oui, voilà. Est-ce que tu as des nouveaux projets pour l'avenir niveau roman? Alors j'ai déjà écrit un autre roman, donc c'est marrant parce que ça n'a absolument rien à voir avec les 4 éléments. C'est un roman très sombre qui vise déjà plus les adultes et dont les personnages sont globalement tous des anti-héros. Donc c'est un univers un peu plus étouffant, un peu plus très psychologique. Et donc c'est aussi de la fantaisie et ça c'est aussi en un tome. Et là, il est actuellement en phase de correction, donc je le fais lire par des bêta lecteurs et après je compte l'envoyer aux maisons d'édition. D'accord. Parce que du coup, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas tout à fait suivi, c'est que donc, Noémie est en auto-édition avec Amazon, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu t'es tournée automatiquement vers l'auto-édition ou est-ce que tu avais d'abord été voir dans les maisons d'édition? Alors c'est un parcours assez original, c'est-à-dire que je connaissais pas du tout l'auto-édition. Et en fait je l'ai auto-édité au début un peu par coïncidence. C'est qu'il y avait un concours qui s'appelle le concours des plumes francophones, donc je sais pas si tu connais. C'est un concours où en fait tous les auteurs auto-édités ils peuvent participer. Bon par contre il me semble qu'il faut l'auto-éditer pendant la période du concours. Et il y a plusieurs prix à gagner et ça permet de faire connaître le roman. Et je me suis dit, ce concours a l'air très bien, donc j'ai auto-édité mon roman pour participer à ce concours. Et je me rendais pas compte que l'auto-édition pouvait prendre autant d'ampleur, qu'il y avait vraiment des personnes qui étaient des lecteurs assidus d'auto-édition. Et donc, de fil en aiguille, je me suis dit, pourquoi pas commencer à faire un peu de pub pour mon roman quand même. Hein. Et je me suis dit, continuons dans cette voie. Voilà. Et donc j'ai commencé à faire un peu de promotion, à en parler autour de moi, à chercher des chroniqueurs. Le fait de ce concours-là, ça t'a forcé à accélérer un petit peu la correction, etc. Ou de toute façon, tu l'aurais publié dans ces eaux-là? Oui, je l'avais fini en fait. À ce moment-là, je l'avais déjà recorrigé, j'avais déjà tout fini. Et en fait, c'est arrivé au bon moment. Voilà. D'accord. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu pour cette petite interview. Merci à toi aussi, hein, et puis merci à tous ceux qui nous regarderont, qui regarderont la vidéo. Vous pouvez me retrouver si vous avez envie d'en apprendre plus sur mon univers, sur ma page auteur, donc que je mettrai un lien sur la vidéo et dans la barre d'infos qui sera en dessous. Merci beaucoup. Salut tout le monde.